Shalom mes bien-aimés, Shalom, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Je fais cette vidéo depuis l'aéroport international de Bola International Airport d'Addis Abeba. Une chose qui m'a marqué dans cet aéroport, vous savez, j'analyse les situations et j'essaie de comprendre et de tirer des enseignements. Une chose qui m'a marqué dans cet aéroport, c'est que partout dans cet aéroport, je n'ai pas vu d'images ou de scènes obscènes. Vous comprenez ce que je veux dire? Nulle part dans l'aéroport de Bola, ici, en Éthiopie, je n'ai vu ni une image qui a trait à l'homosexualité, au lesbianisme, au gay pride, ou qui supporte de quelque façon que ce soit les LGBTQ+. Et j'ai remarqué ça dans certaines zones, dans certains endroits. Ce n'est pas parce que les Éthiopiens sont plus chrétiens que les autres. C'est un choix certainement stratégique. C'est aussi certainement un choix de positionnement politique de leur pays. Et ceci m'amène simplement à tirer la conclusion selon laquelle la décision de faire bien ou de faire mal, on l'a. C'est-à-dire que les gens peuvent donner l'impression qu'ils sont contraints de mal faire, qu'on est obligé, vous êtes obligé de mal faire, de faire comme les autres pour réussir. Ethiopian Airlines, c'est l'une des plus grandes compagnies mondiales. C'est l'une des plus grandes compagnies aériennes dans le monde. Dans le top 5 des compagnies aériennes dans le monde en ce qui concerne le nombre de destinations desservies. Mais voici leur base, la base d'Ethiopian Airlines. Les murs sont clean et c'est un peu partout pareil. Les murs sont clean dans tout l'aéroport. Pas de scène, je crois que j'avais fait une vidéo de Rome et puis vous avez vu. Pas de scène obscène, pas d'images, pas de vidéos étranges. On peut choisir de bien faire et d'aller, de ramer à contre-courant dans le monde. Pendant que tous les aéroports, pratiquement, ou alors la majorité des aéroports dans le monde occidental font la promotion, si je peux dire ainsi, de l'homosexualité, ils ont décidé de se positionner à contre-courant. Parce que il est évident, c'est clair, de nos jours, quand tu ne fais pas la promotion, on considère que tu es contre. Ils ont décidé de se positionner contre tout ce qui est obscène. Le choix de se positionner contre ce qui est obscène, c'est un choix faisable. C'est faisable. Donc, ne trouvez plus d'alibi. Ne passons plus le temps à dire on m'a imposé, mon patron m'a imposé de faire telle chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, dont je ne suis pas convaincu. C'est à cause de mon travail, c'est parce que je veux réussir, c'est parce que je veux avoir de l'argent, c'est parce que je veux avoir du bonheur, c'est parce que je veux... Arrêtons de trouver des alibis, arrêtons de trouver des raisons pour justifier notre laxisme, notre défaut je vais dire ça comment, notre défaut de sainteté, de sanctification. On justifie toujours en disant j'ai tel problème, si je ne fais pas comme ça, on t'impose au travail de te vêtir d'une certaine façon, on t'impose au travail de faire certaines choses et tu acceptes. Pourquoi? Parce que tu dis je dois faire ça pour réussir. Tout le monde fait ça. Tous ceux qui réussissent font ça. Ça m'a marqué de constater que l'un des plus
l'une des plus grandes compagnies aériennes dans le monde, qu'ils aient ce positionnement-là. Et je dis encore, ce n'est pas un position, c'est pas au hasard, c'est à dessein que c'est fait ainsi. Vous pouvez également vous décider de ramer à contre-courant, de ne pas supporter n'importe quoi, de prendre position pour la vérité, de prendre position pour la sainteté, de marcher dans la justice et de ne pas suivre le courant. On peut décider de bien faire ou de mal faire. On peut décider de bien faire ou de mal faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom.